Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. Relations père-fils, cavale, colonie de vacances, personnes en situation de handicap, éducateurs spécialisés. On va évidemment parler d'un petit truc en plus. Les Français découvrent le film d'Artus en mai 2024. Dans les salles obscures, les spectateurs se retrouvent en camp de vacances avec Polo, son père Lafraise et des adultes ayant un petit truc en plus. Le pitch ? Pour échapper à la police, 2 hommes trouvent refuge dans une colonie pour jeunes adultes en situation de handicap mental, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Une expérience qui les changera à tout jamais. Au casting, entre autres, Artus dans le rôle de Polo, Clovis Cornillac dans le rôle de Lafraise et Alice Belaïdi dans le rôle d'Alice. Dans l'Hexagone, un petit truc en plus fait un énorme carton et se hisse très vite dans le top des films français les plus vus de tous les temps, avec près de 11 millions d'entrées. Mais au fait, savez-vous comment Artus a sélectionné les comédiens en situation de handicap pour son long-métrage ? J'ai toujours eu envie de montrer ce dont sont capables les personnes porteuses d'un handicap mental. Elles ont un imaginaire incroyable, une magie ou une folie qu'on ne rencontre pas ailleurs, a expliqué Artus pour le dossier de presse d'un petit truc en plus. C'est avec elle que je voulais faire un film, pas sur elle. Le handicap, en soi, n'est pas le sujet. Ce film, c'est une colonie de vacances, avec tous les moments de vie que cela suppose, mais puissance 1000 parce que l'histoire est portée et jouée par des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Le néo-réalisateur a toutefois rencontré de grandes difficultés. On s'est heurté à beaucoup de refus, a-t-il ainsi affirmé. On a entendu des phrases complètement dingues, genre « bon ça va, on sait qu'ils existent, on va pas les montrer non plus ». C'est affligeant. Ça raconte la peur, le rejet que suscite le handicap, aujourd'hui encore. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut aller sur ces sujets-là. Moi, en tout cas, plus on me disait non, plus j'avais envie de faire ce film. Et pour le casting, Artus a eu une idée pour le moins originale. J'ai fait un post Instagram, s'est-il souvenu. Je n'avais pas de critères précis, je n'étais fermée à rien, à aucun handicap, mais je voulais des personnalités. Et puis il fallait que ça marche entre eux pour former la meilleure équipe possible. En tout, j'ai vu une 50aine de candidats. Et la force des éducateurs m'a à nouveau bluffée. Ils sont payés une misère, mais ils viennent parfois de très loin en minibus avec 2, 3, 4 adultes dont ils s'occupent. Ils croient en eux, ils aiment leur boulot, ils y vont. Je le savais déjà, mais ça m'a scotché. Une fois que les comédiens ont été trouvés, Artus a dû faire face à une logistique complexe. 15 rôles avec, pour chacun, 35 jours de tournage, plus les parents et les éducateurs hors champ, a-t-il détaillé avant d'ajouter. Je ne voulais pas faire un film de valide où, de temps en temps, on voit passer des personnages en situation de handicap pour rappeler qu'ils sont là. Pour moi, ils étaient au centre et le film était choral. Donc il n'y a pas une scène sans eux. Après, dans le groupe, chacun avait une place particulière. Et il fallait trouver, avec chacun, une technique spécifique pour les diriger. Pour Ludovic, le mieux, c'était l'oreillette. Mais Arnaud, lui, préférait que je dise sa réplique avant lui, pour qu'il la répète. Il ne connaissait pas le plateau de tournage et ses règles. Il s'en foutait un peu. Eux étaient venus pour jouer. C'était à nous de laisser vivre, à nous de nous adapter. J'ai dit à mon chef opérateur, Jean-Marie Drejoux, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit sur le qui-vive et il faut filmer. Tant pis si on n'est pas officiellement en train de tourner, ce qui surgit, il faut le choper. Ce qu'on voit à l'image, ce sont des moments vrais, pas du jeu. Je ne voulais pas de comédien, je ne voulais pas qu'ils jouent, je voulais qu'on soit dans le vrai et que l'écriture soit au plus près d'eux. Arnaud est vraiment fan de Dalida au point de se la tatouer. Boris se balade vraiment déguisé et ce sont ses costumes. Je l'aurais inventé, on m'aurait dit que c'était trop. J'avais envie de les laisser être ce qu'ils sont. Question de respect. Un travail fait avec dévotion et amour qui a explosé toutes les espérances d'Artus et de sa bande aux petits trucs en plus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.